Bonjour, alors on est au sein de l'événement Salesforce World Tour. Je suis en compagnie de Philippe Vanhove. Philippe est patron Europe de Zuora. Bonjour Sylvain. Alors Philippe, présente-nous Zuora. Alors Zuora, très simplement, c'est une société qui a été créée dans la Silicon Valley en 2008 par un des cofondateurs de Salesforce. Tout simplement autour de la logique qu'aujourd'hui les gens ne vont plus simplement avoir la propriété des produits, mais veulent aller sur un principe de consommation à l'usage. Donc Zuora est un éditeur de logiciels. C'est la SaaSisation des services en fait. Exactement. En fait, c'est une opportunité extraordinaire parce que tout le monde veut aujourd'hui aller sur des parcours agiles de monétisation. Je veux consommer à l'usage, je ne veux plus forcément acheter. La mobilité est un sujet qui est au cœur de plein de préoccupations aujourd'hui. Mais en dehors de ce périmètre pur de la mobilité, toutes les sociétés aujourd'hui, que ce soit à cause de l'Internet des objets, qui remonte des usages par rapport à la consommation qui est faite des produits, toutes les sociétés sont intéressées pour aller sur des parcours de monétisation agiles différents du modèle transactionnel. Alors, et Zuora permet de faire ça. Je vais faire le lien avec, tu as amorcé quelques sujets, mais cette notion de transformation numérique d'entreprise, comment tu la perçois toi en fait aujourd'hui? C'est un sujet fabuleux parce que nous on est dans la transformation des business models induites par ces transformations numériques. Et c'est intéressant parce que ça soit des acteurs comme historiques comme la SNCF qui font de l'abonnement depuis la nuit des temps mais qui ont lancé avec nous TGV Max en 4 mois sur un legacy très compliqué. Que ce soit des acteurs, des pure players comme Doctolib qui sont nés sur des problématiques de SaaS, que ce soit des gens comme Gaumont Pathé dont on a parlé aujourd'hui dans l'univers de Salesforce, qui ont réinventé, internalisé tout le pilotage de la gestion des abonnements pour créer des parcours où tu vas avoir un abonnement maintenant, mais avec de l'usage comme des lunettes 3D et accostage de services différents sur un parcours client optimisé avec l'univers de Salesforce, que ce soit des gens comme Bureau Veritas, des acteurs historiques de la certification qui vont valoriser des assets sur des modèles d'usage, que ce soit des gens comme BIC qui ont lancé le Big Chef Club avec Zuora ou des Schneider Electric. Et donc à chaque fois, tous ces acteurs que tu dis aujourd'hui ont dû se projeter sur des nouveaux business models. Voilà, et non seulement se projeter sur des nouveaux business models, mais projeter et transformer l'organisation parce que tu vas impacter les processus métiers de création de l'offre, de reconnaissance de revenus financiers, des directions, des processus métiers au sens large. Et ça implique une refonte complète de l'organisation de l'entreprise, de la perception du client. Cette organisation, elle peut être compatible avec des legacy ou des systèmes un peu historiques justement aussi. Alors, c'est un vrai point que tu évoques là. Généralement, nos clients créent des startups internes pour appréhender ces nouveaux modèles, non pas forcément avec les gens qui sont les dépositaires des systèmes transactionnels classiques du monde du legacy. Et finalement, ils sont en train de créer de la cross-fertilisation en démarrant avec une équipe forte, empreinte de cette nouvelle tendance et cette sensibilité. Ils mettent en place un système d'information autour de Salesforce, Zuora et d'autres acteurs agiles. Et petit à petit, ils vont cross-fertiliser et faire, si tu veux, un mélange qui va amener la transformation de la société. Zuora a les deux pieds dans ces enjeux de transformation pour accompagner ses clients, mais est-ce que vous-même aujourd'hui vous imposez dans l'organisation des évolutions pour garder cette agilité? Comment cette transformation impacte Zuora aujourd'hui? Écoute, on est impacté au premier chef parce qu'au départ, on partait sur des petits acteurs du SaaS, du monde de la technologie pure. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on transforme des grandes sociétés comme l'Alliance Renault-Nissan, comme des acteurs comme Schneider Electric, des gros acteurs de l'électricité, de l'énergie. Et ces gens-là nous amènent à comprendre que les enjeux de leur projet deviennent de plus en plus stratégiques. Donc nous-mêmes, en termes d'organisation, on est sans cesse en train de refondre notre organisation, accumuler de l'expertise, aménager nos propres process, parce que finalement, la manière dont on opère un business en mode SaaS n'a rien à voir avec le modèle classique transactionnel de vente de produits. Et nous aussi, ça nous impacte. Et par exemple, on est en train de créer un App Exchange, l'équivalent d'une plateforme sur laquelle on accoste des sociétés tierces. Et c'est un appel également qu'on peut faire par rapport à ces acteurs et cette innovation. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de Boost. Donc les enjeux d'accélération, de partenariat, d'innovation, ils sont où pour toi en fait? Mais pour nous, ils sont essentiels par rapport à cette plateforme. C'est-à-dire que Zuora va être le socle sur lequel tu vas accoster tout l'order to cash, depuis la création de l'offre, la facturation, le paiement, la reconnaissance de revenus, tout ça dans un modèle SaaS. Mais on a plein d'acteurs qui viennent nous voir pour accoster des solutions métiers, que ce soit dans un modèle logiciel du type de l'App Exchange de Salesforce, ou dans un modèle d'expertise métier pour accompagner les clients sur des best practices. Quels sont ces nouveaux parcours au niveau du métier et non pas sur un angle purement technologique. Donc c'est très innovant, c'est très dense. N'importe quel éditeur logiciel qui a une brique de facturation à développer pour son client peut venir vous voir. Exactement. Cabinet de conseil et autres. Voilà, avec des règles métiers spécifiques et ça permet de créer une plateforme et un socle qui va se verticaliser de plus en plus par secteur. Et quand on parle des secteurs, ça peut être l'énergie, le manufacturing au sens large, le média, ça peut être le CPG, on a des gens comme Royal Canin comme clients, des gens comme BIC. Le monde du retail est en train de se lancer sur ces logiques d'abonnement et à chaque fois, il y a des règles métiers très particulières qu'on peut accoster sur la plateforme avec l'aide de tout le monde. Philippe, tout ça est passionnant. On va continuer évidemment à suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci.